Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est avertissement prophétique. Alors Christine, on rentre dans le vif du sujet. Là, tu as un texte à nous lire dans les Actes des Apôtres. Oui, absolument. Et on lit dans le chapitre 11, à partir du verset 27. « En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. » Et ce qu'on voit ici, c'est que, bon, bien sûr, il y a un prophète qui va annoncer la famine, mais il n'est pas tout seul. Ils sont en groupe. C'est un groupe de prophètes qui descend dans l'église d'Antioche. Ouais, c'est une équipe de prophètes qui va annoncer une famine. Donc c'est quand même, c'est un événement, c'est négatif, c'est négatif. Alors, moi, quand je lis ça, je me dis, aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle les prophètes de malheur, les personnes qui annoncent sans cesse des choses négatives ou des jugements de Dieu ou ce genre de choses. Est-ce que on peut faire un lien avec cette histoire ou est-ce que on est dans quelque chose d'autre, c'est un autre contexte ou... Je crois qu'on est dans un autre contexte parce que d'abord c'est une équipe. Donc ils travaillent ensemble et je pense qu'Agabus est leur porte-parole et le porte-parole de l'équipe. Ils ont discerné quelque chose dans la prière. Moi, je pense que pour être dans une équipe prophétique, il faut d'abord être un intercesseur. Il faut d'abord aimer la parole de Dieu, il faut aimer Dieu, il faut savoir l'entendre, l'écouter, et puis répéter correctement ce qu'il nous dit de dire. Donc cette équipe-là va être poussée à descendre vers les apôtres pour leur dire, écoutez, il y a quelque chose qui va se passer, on a reçu un avertissement, et nous sommes plusieurs à l'avoir reçu, on veut le partager comme on l'a reçu. Et je pense qu'ils n'ont pas rajouté des choses, ils ont dit ce que Dieu leur a dit, il va y avoir une grande famine, il y a une sécheresse qui va venir, il va se passer quelque chose, et je pense qu'ils vont même donner des détails de cette sécheresse qui va arriver, et on nous confirme dans le texte ici que c'est réellement arrivé. Donc il y a aussi le fait qu'ils vont apporter une parole, mais on va pouvoir contrôler son accomplissement, pardon. On va voir que ça s'est accompli, que vraiment la parole qu'ils ont apportée était digne de confiance. Donc on va faire confiance à ces prophètes. Alors que penser justement de tous ces prophètes aujourd'hui qui annoncent sans cesse le jugement de Dieu, ce genre de choses, à tort ou à raison? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? Mais souvent, ce sont des personnes isolées qui annoncent ça. Ah, j'ai reçu du Seigneur ceci, et je vous le dis, il n'est pas question d'équipe. Donc, on ne peut même pas vérifier, je vais dire spirituellement, si ce qu'ils ont reçu est correct. Et en même temps, par rapport à ce qui se passe ici, c'est un avertissement pour le bien de la communauté. C'est pas un jugement ou une parole qui va faire paniquer tout le monde. Parce que le problème des prophètes, comme tu les appelles les prophètes de malheur, c'est que c'est la panique. Tu entends ça et puis tout de suite c'est la peur qui vient, c'est la frayeur, qu'est-ce qui va se passer, etc. Alors qu'ici, le but n'est pas du tout de faire peur, mais de prévenir pour que justement il y ait une solution qui soit apportée. D'accord. Donc comment alors je dois réagir quand justement on va parler des avertissements après, mais comment est-ce que je dois réagir justement quand il y a ce genre de parole de malheur qui est donnée, donc si on peut utiliser ce thème-là, comment est-ce que je dois réagir quand il y a quelqu'un qui s'appelle prophète, parce que comme tu dis, quand c'est des personnes isolées, comment vérifier s'ils dépendent de qui que ce soit, s'ils sont soumis à quelque autorité que ce soit, s'ils sont autoproclamés, comment pouvoir vérifier? Mais comment est-ce que moi je dois réagir face à ce genre de paroles? Quelqu'un arrive et dit, voilà, par exemple, un prophète vient dans une église, dit, voilà, il va y avoir un jugement sur cette église, et puis Dieu va tout détruire, ou, enfin, j'exagère peut-être, mais des fois, il y a ce genre de paroles, ou même sur nos vies. Comment est-ce que je dois réagir à ce genre de parole qui m'est donnée? D'abord, je dois m'aligner avec la parole de Dieu. Parce que la Bible elle-même va me montrer si c'est juste ou pas juste. La révélation de tes paroles est claire. J'ai besoin d'une révélation de la parole de Dieu. La première personne qui va me parler, c'est Dieu à travers sa parole. Donc, un prophète peut venir me dire quelque chose, mais est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu par rapport à ce que je vis maintenant?
Est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est quelque chose qui va avoir un écho dans mon cœur parce que j'ai prié, j'ai pris du temps avec Dieu et j'ai demandé à Dieu une réponse? Alors peut-être que le prophète qui vient, il va me dire quelque chose qui confirme ce que j'ai demandé, ou tout à fait le contraire. Donc à ce moment-là, je vais commencer à douter. Donc la Bible dit qu'il faut examiner toute chose. Il ne faut pas éteindre l'esprit, mais il faut examiner les paroles prophétiques qu'on peut recevoir, les examiner à la lueur de la parole de Dieu, les examiner aussi avec d'autres frères et sœurs, et dire, voilà ce qu'il a dit, voilà ce que le prophète m'a dit, qu'en pensez-vous, que croyez-vous que ça puisse être par rapport à ce que Dieu me dit? Donc que ce soit pour nous, personnellement, mais pour l'Église, le pays, la ville, enfin voilà, il y a aussi ce genre de choses. Et puis je pense que ce qui est important, c'est que c'est l'Esprit qui donne les prophéties. Et si c'est une prophétie qui doit toucher beaucoup de monde, Dieu ne va pas se servir d'une seule personne. Il y a vraiment y avoir plusieurs prophètes, même partout dans le monde, quelque part, qui vont recevoir la même instruction. Et là, on va pouvoir dire, ouais, quand même, si plusieurs qui sont même entre guillemets, réputés, qui sont reconnus comme des vrais prophètes. Et qui ne se connaissent peut-être même pas entre eux. Et qui ne se connaissent même pas entre eux, mais à ce moment-là, on peut dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire et que faire dans cette situation? C'est pas seulement annoncer que quelque chose va arriver, mais c'est aussi comment réagir face à cette parole. Est-ce que c'est un jugement qui est inéluctable et qu'on fasse n'importe quoi, ça va se passer? Ou bien, est-ce que, comme à Ninive, on peut, si on se repent, si vraiment on a une attitude correcte vis-à-vis de Dieu, si on demande à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire, je te demande pardon, et que le peuple entier agit, peut-être il y a des choses qui vont aussi être changées. Oui, puis ici, lorsqu'on voit que Agabus s'est levé pour annoncer la famine, il n'a pas dit le jugement de Dieu. Il ne parle pas ici de jugement de Dieu. Non, il ne parle pas de jugement, non. Et c'est intéressant parce que souvent, on fait justement le rapprochement entre les malheurs qui peuvent arriver et le jugement de Dieu. Alors que c'est pas toujours le cas. Des fois, la famine vient parce que, à cause du climat, etc. Donc des choses qui sont, on va dire, naturelles. Bien sûr, ça peut venir d'un jugement de Dieu, bien sûr. Mais ça peut aussi venir de choses tout à fait naturelles, absolument, tout à fait normales. Et là aussi, c'est peut-être un danger que de toujours faire le parallèle entre un problème climatique ou un tremblement de terre ou ce genre de choses, et tout de suite le jugement de Dieu. Est-ce que là aussi, il ne faut pas avoir un peu de sagesse pour savoir dire, non, ça c'est des choses qui arrivent parce que c'est le cycle normal des choses. Oui. Et en plus, on sait que lorsqu'Agabus va annoncer cela, ils vont commencer à prendre des dispositions pour pouvoir envoyer de la nourriture, justement, à ceux qui sont dans le problème de la disette, de la famine. Donc c'est pas seulement dire ouais, j'ai reçu une prophétie, on va se cacher maintenant puisque ça va arriver. Non, ils ont dit on prend les devants, on va faire des réserves et on va leur envoyer. On va envoyer des dons. Paul levait des dons justement pour aider les chrétiens de Jérusalem, etc. Donc on voit qu'il y a une mobilisation et une réaction positive à l'annonce qu'a fait Agabus. Donc, il ne s'est pas simplement dit, ouais, on a reçu une prophétie, ça va aller mal, mes amis, cachons-nous dans un trou. Non, allez, levons-nous et faisons quelque chose. Donc, c'est aussi comme ça qu'on peut discerner, justement, quand c'est quelque chose qui vient de Dieu, parce que quelque part, Dieu, il est dit qu'il avertit ses serviteurs, les prophètes. Donc, avertir, ça veut dire, attention, ne continue pas par là, ou attention, quand on avertit quelqu'un, c'est pas pour lui dire c'est foutu, c'est pour lui dire fais attention, si tu fais attention, ça va. Tu vas passer à travers. Voilà, la solution va être différente. Et c'est ça la différence entre un avertissement et, comme tu disais, d'autres personnes qui viennent et qui proclament quelque chose que tu peux rien faire. En gros, ils viennent te dire t'es foutu. Voilà, t'es condamné, c'est terminé, il n'y a rien que tu puisses. Et là, il faut avoir ce discernement pour pouvoir dire mais est-ce que cette parole, peut-être ça me fait peur un petit peu au début, mais je sais que je vais pouvoir m'en sortir parce que Dieu est avec moi et parce que je vais pouvoir me préparer, ou est-ce que cette parole, elle me condamne et finalement, il n'y a rien que je puisse faire. Et si la parole me condamne, alors à ce moment-là, comme tu disais,
les alarmes doivent sonner, Ouais, absolument. et puis Ouais, on ouais. doit juger si c'est juste ou pas ce qui a été dit, et du coup le recevoir ou pas. Parce que là aussi, le danger est là. Si on accepte une parole prophétique, par exemple, de jugement sur nos vies, on va fonctionner en fonction de cette parole-là. On va agir en fonction de ce qu'on a entendu. Et là aussi, on va prendre des mauvaises décisions pour notre vie. Hein, on l'a vu à de nombreuses reprises où des personnes ont pris comme argent comptant des paroles de jugement qui avaient été données. Hein, c'est terminé, c'est la fin du monde, voilà, et qui ont, à cause de ces paroles, pris des mauvaises décisions. Absolument. Et puis, ça leur a coûté beaucoup. Ouais. Et donc, là aussi, c'est pour ça qu'il faut analyser les choses avant de s'engager dans la réponse que nous allons donner à cette parole. Oui. Et donc, chaque fois, je veux dire, aller vers Dieu avec cette parole en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que c'est correct ou pas? Qu'est-ce que tu me demandes de faire? Comment agir par rapport à ça? Parce que ça ressemble très fort, je veux dire, les paroles de jugement aux paroles de, je veux dire, de bonne aventure, hein, un peu les paroles qui seraient données par le diable lui-même, justement pour faire peur et pour enfoncer. Donc, il faut voir l'origine de cette parole. Est-ce que ce sont finalement des vrais prophètes? Est-ce qu'ils vont chercher leur prophétie auprès de Dieu? Ou bien est-ce qu'ils disent, je veux dire de façon prémonitoire, ce que le diable a comme projet de faire? Et à ce moment-là, il faut vraiment venir devant le Seigneur et dire, mais moi, c'est toi que je veux écouter, quoi. C'est pas... Il faut nous souvenir que Dieu est maître des temps et des circonstances. Oui. C'est pour ça qu'il annonce la famine à travers un prophète. Il dit, attention, il va se passer quelque chose, préparez-vous. Donc, c'est préparez-vous. Deuxièmement, 1 Corinthiens 10-13 nous dit que aucune épreuve, aucune tentation, le mot tentation, épreuve est la même chose, qui nous est survenue n'était pas au niveau de nous en tant qu'humains, mais avec l'épreuve. Dieu a préparé le moyen d'en sortir. Donc, il y a toujours la part de Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce, une porte de sortie pour des situations où je suis dans une épreuve, je ne sais pas comment faire, mais je sais que Dieu me parle. Et en parlant de fausses prophéties, je connais l'histoire d'un monsieur dans notre région ici qui avait dit « Jésus revient à telle date ». Alors, un homme d'affaires a simplement dit moi je fais plus mes affaires. Je travaille plus pour mes clients. C'est plus la peine de m'occuper de ceci ou de cela. On va plus à l'école. Les enfants ne vont plus à l'école. On fait plus ceci, on fait plus cela. Et évidemment, à la date prévue, Jésus n'est pas revenu. Et le monsieur qui avait prophétisé cela a dit oui, mais il a pris du retard. Il a donné une autre date. Mais entre-temps, le monsieur a perdu sa maison, l'homme d'affaires, il a perdu sa maison, il a perdu son business, il a perdu plein de trucs et il s'est retrouvé dans les dettes jusqu'au-dessus de la tête parce qu'en fait, il avait écouté la voix d'un prophète qui était de notoriété, mais qui divaguait et qui avait donné des dates, qui avait donné un endroit où Jésus allait revenir, une manière de faire, et il s'est trompé et il a tout perdu. Les conséquences, c'est qu'il a tout perdu. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il a retrouvé les choses au fur et à mesure, parce qu'il a remis son travail, s'est rendu compte de son erreur, s'est humilié, demandé pardon à Dieu, et Dieu l'a relevé. Grâce à Dieu, merci Seigneur. Ouais. Mais n'empêche qu'il faut vraiment faire attention. Il aurait pu s'en passer de cette épreuve. Ouais. Absolument. Ouais. Mais ça aussi, et donc ça veut dire que lorsque on a ce genre de paroles inéluctables quelque part, c'est plus aligné avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu va prévoir un moyen de s'en sortir. Oui, donc s'il n'y a pas de moyen de s'en sortir, là on peut déjà remettre les choses en question. La deuxième chose qui est vraiment importante, ici surtout pour ce genre de paroles, alors on ne parle pas des paroles d'encouragement, etc. Ici on parle vraiment de prophètes, donc de personnes qui parlent de l'avenir, c'est pas juste une onction ou quoi, c'est vraiment un ministère de prophètes. Ici, on voit qu'ils étaient ensemble et le monsieur qui prophétisait, il était isolé. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ici, on parle pas d'un prophète qui est dans une équipe avec d'autres ministères, mais on parle d'une équipe de prophètes. Hein, donc, ça veut dire que ils étaient tous prophètes dans l'équipe. Et moi, j'aimerais vous dire que pour que des prophètes restent ensemble, il faut vraiment qu'ils entendent tous Dieu.
parce que sinon ça va aller dans tous les sens. Ouais. C'est vrai. Si quelqu'un qui se dit prophète et qui veut faire partie d'une équipe de prophètes, mais qui ne l'est pas vraiment, il va dire des choses qui sont complètement contraires à ce que les autres vont dire, vu que les autres vont entendre l'Esprit de Dieu et pas lui. Et donc, ils vont pas pouvoir rester ensemble. Mais le seul moyen pour qu'une équipe de prophètes soit cohérente et une cohésion, c'est que tous entendent ce que Dieu dit, parce que comme ça, ils vont avancer dans un même esprit. Oui. Et là, on peut déjà, cette épreuve-là, le fait d'éprouver, ça, c'est de voir que, mais c'est une équipe, c'est tous des prophètes, et ils sont toujours ensemble. Ah, ok. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose qui est intéressant que je dois entendre. Donc ça aussi, ça nous aide, le fait qu'ils puissent travailler ensemble. Justement, dans 1 Corinthiens 14, tu peux lire le passage, là, au verset 29. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Donc c'est important. C'est vrai que plusieurs déjà donnent ce que le Seigneur leur a donné, mais que les autres évaluent parce que les autres aussi ont reçu. Et je pense que, comme tu le disais, quand ils sont ensemble, eh bien, il peut y avoir une complémentarité aussi dans la prophétie. Il peut y avoir des détails que l'un a reçus en plus. Ça va se compléter. Ça va se compléter, oui, c'est ça. Ça va juste former une image plus complète, quoi. Et c'est sûr que pour être ensemble, ça demande aussi de l'humilité, de dire, c'est pas quelqu'un qui va dire que moi j'ai reçu. Ouais, et ça aussi, c'est la marque des faux prophètes, si je peux m'exprimer ainsi. C'est l'orgueil. Un orgueil, ils se prennent pour, je sais pas, sortis de la cuisse de Jupiter. C'est les maîtres du monde presque. Ce genre de. Et ça, il faut faire attention aussi. Lorsque quelqu'un vient avec ce genre d'attitude, c'est pas parce que quelqu'un a un don de la part de Dieu qu'il peut se permettre d'avoir une mauvaise attitude. Il faut aussi faire attention. Ça fait partie. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas des stars. Et ça c'est vraiment important de pouvoir le dire, le comprendre et de faire les choses en sorte de pouvoir mettre ça en pratique justement dans nos vies. Et en parlant de ça, je crois que la crainte de Dieu dans ce sens-là est quelque chose de très important, de craindre afin de ne pas dire quelque chose que Dieu nous aurait pas dit. Vraiment de considérer, ok, si je parle, mais que je parle de moi-même pour me montrer, mais Dieu, il entend, et puis c'est pas correct. Je veux pas faire ça. Je veux pas induire les autres en erreur simplement pour me mettre en avant. Donc c'est ça. Donc l'intention d'Agabus et de ce groupe de prophètes, c'était pas de mettre un poids sur l'Église. Non. Leur but c'était ça. Ils sont aussi venus avec cette attitude-là. Je pense que la manière dont on proclame une parole prophétique est importante aussi. Peut-être qu'ils auraient pu dire, ainsi par l'Éternel, c'est la famine, c'est terminé pour vous. Et dans la manière d'apporter la parole, ne pas laisser de solution. Alors qu'ici, on voit qu'ils ont cherché une solution. Ça veut dire que dans la manière d'apporter la parole, ils ont dit, voilà, il va y avoir une famine, mais ainsi parle le Seigneur, je ne sais pas, faites des réserves, envoyez aux autres, etc., partagez, etc. Et donc, il y avait la solution et la manière d'apporter la parole a permis au peuple de se préparer, de ne pas être dans la défaite, dans la déprime, mais plutôt d'être encouragé et de se dire, on va passer au travers de cette famille. Et on voit la réponse dans Acte 11, 29 à 30, il dit « Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. » Donc on voit que c'est devenu pratique. C'était pas simplement on a compris quelque chose. Non, c'est devenu pratique. Et en parlant de prophéties tout d'un coup qui viennent perturber les choses. On est en train de vivre une réunion et vraiment l'onction prophétique est au milieu de nous et Dieu a dit c'est le temps de se réjouir et plusieurs ont dit oui c'est le moment de se réjouir, etc. Et dans l'équipe qu'on formait en tant que leader, on était là, on avait tous reçu la même direction. Et puis il y a quelqu'un qui s'est levé, quelqu'un qui venait de l'extérieur, dit non c'est pas vrai ce que vous faites, il a commencé et on a dû arrêter la personne en disant c'est pas ce que Dieu nous a dit. On s'excuse, mais il faut que vous arrêtiez de dire ça, parce que vous êtes en train de jeter un jugement sur les gens qui sont ici, alors qu'ils ont besoin d'avoir la joie du Seigneur aujourd'hui, parce que Dieu nous a parlé de cela d'une façon précise. Donc il faut pouvoir se placer aussi, se positionner en disant, à un certain moment, quand on reçoit des paroles, et que
on sait que c'est pas de Dieu, parce que voilà, ça arrive. C'est vraiment important. La prophétie a toute sa place dans l'Église aujourd'hui, hein, ça on veut le dire, Absolument. le souligner. Mais en même temps, il faut de la sagesse, il faut pouvoir analyser les choses et se positionner lorsque ce n'est pas juste, parce que sinon, si tu avais laissé cette parole aller, et on a tous fait ça au moins une fois, voire des dizaines de fois, laisser des paroles qui n'étaient pas de Dieu venir dans une réunion, eh bien ça détruit ce que Dieu est en train de faire. Absolument. Et si on le laisse aller, eh bien on ne va pas pouvoir aller là où Dieu veut qu'on aille, et les gens ne vont pas pouvoir recevoir ce que Dieu veut qu'ils reçoivent. Et donc c'est important de pouvoir, surtout en tant que responsable, de se positionner en disant « stop ». Maintenant, on n'est pas d'accord avec ça et on va dans l'autre sens. Et donc ça, c'est important. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu disais, c'est que il y a une réponse aussi à la parole prophétique. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit une parole comme ça, un avertissement, ici on parle vraiment d'avertissement, et que on a jugé que c'était juste, que ça venait bien de Dieu, donc on est passé, donc premièrement, il y a la parole, deuxièmement, on la juge pour voir si c'est juste, mais une fois qu'on l'a jugé, surtout si c'est un avertissement, il ne faut pas laisser ça comme ça. C'est vrai. Il ne faut pas dire, on verra, on verra, on va laisser les choses aller, on verra bien comment ça... Non, il faut se préparer et répondre à cette parole-là et la prendre au sérieux, et c'est ce qu'ils ont fait. Oui. Et s'ils ne l'avaient pas fait, eh bien, beaucoup de personnes seraient mortes, sûrement, de faim, de la famine. Donc, là aussi, ça met une responsabilité, nous avons une responsabilité par rapport à une parole que nous savons être juste. Hein, donc, voilà qu'on a jugé. On a une responsabilité à répondre à cette parole. Et encore une fois, ils l'ont fait tous ensemble. C'est pas une personne qui a répondu en disant « Ah, moi je sais, je vais le faire, je vais tout faire moi-même ». Non, c'est une équipe qui a donné la parole et une équipe qui a répondu à la parole. Donc là aussi, l'unité est importante. Oui, tout à fait. Mais en fait, en parlant d'avertissement, moi, ça me fait penser un peu dans ce qui s'est passé dans le désert, quand les enfants qui étaient dans le berceau prophétisaient, c'est quand il y avait la persécution. Ah, tu parles en France. En France, dans le réveil des Cévennes. Dans le réveil des Cévennes, oui. c'est ça. Et les enfants qui prophétisaient pour dire d'où venait l'ennemi, quoi, afin que les autres puissent s'enfuir et ne pas rester là. Et je trouve ça extraordinaire comment Dieu a même utilisé des bébés pour avertir, tellement Dieu prend soin de son peuple. Et il faut voir que dans ces avertissements, c'est vraiment Dieu qui prend soin de son peuple. C'est pas du tout pour enfoncer, mais c'est vraiment pour préparer, comme tu le disais, pour prendre des mesures afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, en fait. Ceux qui sont en train de dévoiler, c'est aussi le piège de l'ennemi contre l'Église. Et Dieu donne des solutions. OK, vous ne laissez pas avoir. Regardez, il y a une échappatoire de ce côté-là. Donc c'est vraiment important aujourd'hui d'être attentif. Hein. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend pas garde. Donc c'est important d'être attentif aujourd'hui. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas été attentif aussi à ce que Dieu disait au travers des prophètes, de vrais prophètes, en donnant des avertissements sur les choses qui allaient arriver. Et puis on a dit, on verra bien, etc. Mais je pense que ça, c'est pas une bonne attitude. La bonne attitude, c'est de dire, est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est pas de Dieu? Prier là-dessus, demander à Dieu qu'il nous confirme par d'autres, peut-être par d'autres prophètes ou par d'autres paroles qu'on reçoit. Et puis, une fois qu'on a eu cette confirmation, dire, ok, si là j'ai eu la confirmation, que je sais que c'est de Dieu, ce serait de la folie de ma part, un grand manque de sagesse, et même voire de la désobéissance à Dieu, que de ne pas agir en conséquence. Parce que une fois que je sais, j'ai une responsabilité. Une fois que j'ai appris les choses-là, j'ai une responsabilité. Et donc, on serait peut-être tenté à ce moment-là de faire la sourde oreille et de dire « je veux rien savoir », comme ça, je sais pas. Mais le fait est là. Dieu veut nous utiliser aussi pour sauver des autres personnes, pour les avertir et donc pour les aider. Et là aussi, on ne doit pas faire la sourde oreille et accepter cette responsabilité en disant « ok, je vais laisser Dieu agir au travers de moi ». Mais encore une fois, je pense que c'est important de souligner qu'on ne doit pas travailler seul. C'est ça. C'est ça que je voulais soulever, justement, que on voit que d'abord, c'est une équipe prophétique qui vient. C'est une équipe de prophètes. On sait qu'ils font partie de cette équipe. Et je suppose qu'il y a différents prophètes dans l'équipe, différents types de prophètes, parce qu'on sait qu'il y a pas qu'un type de prophète, mais on sait qu'une chose, c'est que tous sont inspirés par
le Saint-Esprit sont inspirés par Dieu. Deuxièmement, on voit que Paul va dire dans le texte qu'on a lu dans 1 Corinthiens 14 que plusieurs prophétisent et puis qu'on examine. Donc là aussi, il y a cette dimension de la sagesse. On va examiner la parole prophétique ensemble et on va dire, on va en tirer des leçons. On va dire, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à cela? Si le Seigneur nous avertit que tout d'un coup, on va avoir une situation difficile dans l'Église parce que il y a du mensonge, de la tricherie, etc., qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, est-ce qu'on va enseigner le peuple à quitter le domaine du mensonge ou le domaine charnel de la vie de la chair pour vivre dans la vie de l'esprit? Voilà, on va prendre une position, on va commencer à enseigner à ce sujet-là et Dieu va toucher le cœur du peuple à travers l'enseignement qu'on va diriger parce qu'on aura reçu une direction prophétique valable, qu'on aura examiné ensemble et qui va faire que on va changer les circonstances pour obéir plus à la parole de Dieu. Donc, il va falloir que, quelque part, quand on reçoit des paroles prophétiques, on les examine. 2, si ça vient vraiment de Dieu, et généralement ça vient de Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ces paroles? Est-ce qu'on les laisse tomber à terre? Ou est-ce qu'on prend conscience que c'est là et on en fait quelque chose? Donc ça, c'est le deuxième point. Troisièmement, on va mettre nos cœurs, notre vie intérieure, notre intimité avec Dieu, de plus en plus en accord avec Dieu pour entendre nous-mêmes, personnellement, sa voix, qui va nous confirmer qu'effectivement, ce qui a été apporté par les prophètes est juste. Et ça va donner une direction à l'Église. Et on voit que l'Église primitive, l'Église du premier siècle, était conduite par le Saint-Esprit, et par des paroles prophétiques qui étaient données d'une façon normale. Et c'est pour ça que Pierre rappellera la parole de Joël en disant dans Acte 2 que les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes, etc. Il est en train prophétiseront. C'est ça, et vos jeunes gens prophétiseront. Ça veut dire que quelque part, il y avait cette vie de l'esprit qui était là et qu'on doit retrouver aujourd'hui. On doit rafraîchir cela aujourd'hui dans l'Église pour être à nouveau et encore plus que jamais, on l'est déjà certainement, mais plus que jamais conduit par ce que Dieu a à nous dire, parce qu'on ne se trompera pas de direction. Amen. Et puis, il faut dire aussi, pour conclure, que lorsque Dieu nous avertit, c'est aussi parce qu'il nous aime. Et c'est dans ce but-là. Eh bien, très chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.